Et il faut que nos frères, nos enfants, nos fils, etc. comprennent que le fait que les femmes ne participent pas au plus haut niveau, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Juriste, enseignante, défenseur des droits humains, femme politique, Amsatou Sow Sidibé et tout cela à la fois. Un visage très connu des Sénégalais malgré une certaine discrétion. Ce visage est aussi celui d'une candidate déclarée à la présidentielle du 25 février 2024. J'ai beaucoup travaillé avec les femmes, les groupements de femmes, que j'ai aidé à s'autonomiser par la formation, par les soutiens des partenaires pour des activités génératrices de revenus. J'ai inspiré la loi sur les violences faites aux femmes en 1999. C'est dans mon bureau à l'université, à l'Institut des droits de l'homme et de la paix, qu'est née la parité. Son engagement dans la défense des droits humains et sa détermination envers la cause féminine l'ont conduite à la tête du mouvement RAFET, Rassemblement des femmes travailleuses, et à la direction de l'Institution des droits de l'homme et de la paix. C'est une personnalité qui jouit d'une reconnaissance nationale et internationale, ce qui lui a valu d'ailleurs des distinctions, non seulement au Sénégal, mais dans plusieurs pays. Son passage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lui a permis de former plusieurs générations. Ses étudiants l'appréciaient au point de la surnommer Badiane, tante en français. Oui, Badiane, maman, tata, tout le monde, parce que c'est une femme de cœur, c'est une femme qui a su développer des relations très importantes avec la communauté estudiantine, et c'est important. Ce qui m'a toujours plu, pour elle, l'université c'est comme sa maison. La façon dont elle gère son foyer correspond de la même méthode lorsqu'elle se retrouve à l'université parce que nous sommes ses enfants. Sa politique en matière de défense des droits humains l'a poussée à la conquête de la magistrature suprême, ce qui fait d'elle la première femme sénégalaise à participer à la présidentielle en 2012 et deuxième candidate après Marème Wane Ly qui avait désisté en 2000. C'était la première fois qu'on élaborait des bulletins de vote pour une femme au Sénégal. Mais il fallait oser. Les femmes, certainement, il y en avait qui voulaient, mais qui n'avaient pas osé. Et j'ai forcé la porte pour dire que la démocratie, c'est avec les hommes et les femmes. Son idéologie, faire disparaître l'individualisme politique et prendre en compte les intérêts des citoyens. Parce que la politique, au vrai sens du terme, c'est un droit humain fondamental. Moi, c'est ça qui fait que je suis entrée en politique, mais pas la politique dans le sens non éthique. Pourquoi j'ai créé la troisième voie au Sénégal? C'est parce que le Sénégal avait mal partout. Alors moi, j'ai voulu mettre au-dessus de cette majorité et de l'opposition quelque chose qui est en haut, c'est les citoyens. On ne les prend pas en compte. Son engagement politique est soutenu par ses anciens étudiants, même pour certains qui ne sont pas de son parti. J'ai été très ravi et je lui disais toujours, c'est tout à fait possible pour une dame de ta carrure de se prononcer sur ce type de sujet et d'avoir un engagement pour diriger notre État. Cependant, politiquement, je suis de notre côté, mais cela n'empêche en rien que j'ai toujours voulu qu'elle fasse partie des personnes qui dirigent notre pays. Son rêve, c'est également voir un jour une femme diriger le Sénégal. Ah mais il faut se battre. On a eu combien de présidents hommes? 4. Tout le monde est fatigué, tout le monde pleure. Maintenant, les enfants, les jeunes préfèrent aller mourir en mer. Il faut les sauver et c'est une femme qui peut les sauver. Et il faut que les Sénégalais maintenant osent voter pour une femme. Cela s'explique par ses origines d'Iwalou. Pour relever ce défi, à l'image des femmes d'Onder, il faut selon elle une solidarité féminine. Nous sommes les femmes d'Ender. On a connu là-bas la royauté et les femmes ont occupé
des postes, les Ndimbot Mbodj et autres, qui équivalaient à la présidence de la République. C'est comme ça que j'ai évolué, ce que j'ai dans le sang. Elles ont besoin de la compréhension de chacun et de la volonté de chacun et de la solidarité de chacun et chacune. Nominée par un projet de 1000 femmes, prix Nobel de la paix, ancienne ministre conseiller du président Macky Sall, Amsatou Sow Sidibé tente pour la deuxième fois de briguer le fauteuil présidentiel.